En fait, le clash, il va être hard. Oh, Papacito et Cro-Blanc, vous voyez vos femmes? Eh ben, je les salue respectueusement, avec beaucoup de respect. Je crois que c'est du respect, ça, mon garçon. Oui, les gars, je viens de scam toutes les personnes qui ont appuyé sur cette vidéo à cause de la miniature ou du titre putaclic. Sachez que, comment on est tous fatigués des clashs. Comme ça, vous savez d'office quel est le ton de cette vidéo. Les gars, comment on est fatigués. Je crois que vous avez tous vu passer le clash entre Papacito et Cro-Blanc. C'est un clash qui dure depuis des années. Ça fait depuis des années qu'on commence à être habitué au fait qu'il y a des camps entre les créateurs de contenu de droite. Oh les gars, pitié, on est fatigués. Moi, je me présente rapido, je suis David Lebrac. Moi, de base, je suis juste un TikToker. Je suis juste un créateur TikTok. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour redonner un vent de fraîcheur à la droite d'internet. Oh, ça fait plusieurs années que je la trouve oppressante. Elle est pas agréable. Mon constat, il est super simple. Ça fait plusieurs années qu'il y a peu de vidéos d'influenceurs de droite qui me font rire, qui me font passer du bon temps. Et quand on regarde un peu avec le prime du YouTube de droite entre 2015 et 2018, mais on a tellement perdu au change. Excusez-moi. Je suis clairement venu remettre les barres sur les i et les points sur les t en fait. Comme d'habitude, je vais vous lire quelques commentaires de personnes qui m'ont fait gaulerie. Il y a Leftist Have No Soul qui dit: on en a marre de la droite qui sent le pipi, maintenant on veut la droite avion de chasse et flottille dans ton cul. Voilà, exactement, c'est la ligne. C'est tout simplement la ligne. D'ailleurs, si pour me soutenir, vous pouvez commencer à me donner du buzz, les gars. Merci du buzz. La dernière vidéo que j'ai postée, elle a fait 4000 vues. C'est quoi? Vous croyez que c'est du respect, ça, mes enfants? Non, les gars, en vrai, les statistiques, elles sont au beau fixe depuis quelques jours. On continue sur cette lancée, donc n'hésitez pas à cliquer. Cliquez, bande de salons. Continuez à cliquer. Et comme je vous dis, on ne commande pas pour le référencement, on commande pour le buzz. Il est temps de m'envoyer vers les étoiles. La facture de Enedis, elle va toujours pas se régler toute seule, hein, je vous le dis. Non, donc la vidéo, elle va quand même s'articuler sur deux aspects. Je pense que j'ai un message à faire passer. J'allais oublier au moins un deuxième commentaire. J'ai fait aucun effort là. Il y a quelqu'un qui a dit: moi et Joubuzz, regardons cette vidéo attentivement. J'espère bien, les amis. Sachez que là, le but, c'est vraiment d'aller signer un contrat chez Joubuzz, les gars. Il commence à me demander de défendre l'état du grand Israël. Sachez que j'aurais pas refusé la somme de shekels qu'il m'aurait donné. Donc, toute personne qui est prête à me financer, je prends la thune. Voilà, je vous ferai raquer. Il y a aucun souci si vous avez de l'argent à me donner. Mais on va pouvoir reprendre la vidéo. Je vais m'adresser à deux types de personnes dans cette vidéo. Déjà, je vais m'adresser aux viewers. Je pense qu'il y a une responsabilité en tant que viewer qui est assez importante sur la création de contenu sur Internet de droite. Et la deuxième partie, je vais m'adresser aux créateurs de contenu parce que je pense qu'ils ont aussi une responsabilité dans ce que j'appellerais le délitement de la droite d'Internet depuis quelques années. À tout moment, il y a du name dropping dans la deuxième partie, donc restez jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Il y a le lien de mon Patreon en bio, voilà. le mec, il explique même pas ce qu'il y a dans le Patreon. Non les gars, allez voir mon Patreon. J'ai déjà posté un épisode du podcast qui y aura régulièrement toutes les semaines. Donc allez checker ça, c'est dans la bio. La responsabilité en tant que viewer, elle est vraiment importante. C'est à vous de montrer que déjà, il y a une réserve de vues qui est intéressante et qu'il y a un public qui attend quelque chose. Moi, j'ai un projet que j'ai envie de saluer, c'est celui des newsers. Le live du dimanche soir, incroyable. Ah d'ailleurs, il y aura aussi une troisième partie dans laquelle je vous présenterai des influenceurs qui me semblent être importants à suivre parce que je trouve qu'ils font un bête de boulot et qu'ils méritent plus d'exposition selon mes maigres critères. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le projet des newsers, mais il est exceptionnel. Est-ce que vous vous rendez compte que là, ça y est, il est officiel de dire qu'il y a 6000 personnes un dimanche soir qui sont prêts à écouter un live. Mais ça veut dire énormément de choses. Donc il y a des nouveaux projets qui doivent être mis en branle pour répondre à cette attente. Mais justement, n'hésitez pas à vous intéresser à des nouvelles façons de créer du contenu qui aujourd'hui existent. Les lives, c'est quelque chose. Mais par exemple, je vois qu'il y a les newsers qui ont énormément de buzz. Et là, je suis pas qu'en question de statistiques. Mais ça veut dire que les gens, ils sont prêts à consommer de l'actualité. C'est très bien de consommer de l'actualité. Mais moi, j'ai une question à poser à l'ensemble de la communauté de droite d'Internet. Est-ce que vous avez pour vocation de consommer de l'actualité à longueur de journée? Alors, je dis pas qu'il faut arrêter de les consommer, pas du tout. Ce que je dis juste, c'est que vous devriez vous poser des questions sur ce que vous consommez. Les questions que vous devriez vous poser quand vous regardez un créateur de contenu, c'est: est-ce qu'il m'a appris quelque chose? Est-ce que ça m'a fait rire? Est-ce qu'il m'a changé les idées? Est-ce qu'il m'a sorti un petit peu de cet enfer dans lequel on vit en France à l'heure actuelle? Et en fait, c'est en répondant à l'ensemble de ces critères-là que vous devrez essayer de trouver un contenu qui vous plaît. Ça peut être du contenu plus ou moins intellectuel, ça peut être du contenu plus ou moins d'actualité, mais ça peut être aussi du contenu plus ou moins humoristique. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'étiquette « je suis de droite », tu vois, pour kiffer le moment. La question que vous devrez vous poser, c'est
combien de nouveaux créateurs vous avez commencé à regarder et pour quelles raisons vous l'avez fait? Est-ce que vous êtes prêt à soutenir des créateurs dans des nouveaux projets? Moi, j'en ai, mais il y en a déjà qui sont à l'heure actuelle en cours sur Internet. Est-ce que vous essayez de les suivre? Parce que le comparatif, il doit quand même être fait, c'est qu'en face, il existe des structures parce qu'il y a des gens qui sont prêts à consommer. Même si leurs statistiques sont rarement aussi bonnes qu'à droite, la Zawa Prod, ça reste économiquement plutôt viable. Ils ont les streamers sur Twitch, ils arrivent quand même à dégager un capital qui leur permet de maintenir leur contenu, etc. Est-ce que vous vous êtes déjà impliqué sincèrement? Je suis pas en train de faire un reproche en mode commencez à raquer pour les créateurs de contenu. Pas du tout. Je pose la question, est-ce que vous êtes impliqué aujourd'hui comme pouvaient l'être à l'époque les communautés au moment des primes des influenceurs comme Papacito, le Raptor, Baptiste Marché, etc. Et là maintenant la question elle se pose aussi aux autres influenceurs et c'est normal que la question elle se pose aux autres influenceurs. Est-ce que vous avez la grinta comme au tout début? Parce que excusez-moi hein, mais il y a une époque où il y avait des contenus mais c'était des masterclass sur masterclass. Tu pouvais enchaîner un week-end entier en regardant du Valek, Raptor, du Papacito et aujourd'hui, à part du contenu d'actualité qui peut avoir son importance et son intérêt, est-ce que vous avez vraiment la sensation qu'aujourd'hui, il y a des projets de dingue qui se mettent en place? Et il y en a quelques-uns qui sont en train de mettre en place des trucs de fou. Mais c'est vrai que j'ai pas la sensation que tout le monde a la grinta. Moi, aujourd'hui, j'ai la grinta de fou. En fait, moi, j'ai la grinta uniquement pour payer mes factures, les gars. C'est vrai, mais en vrai, c'est un bon moteur. En vrai, on rigole, mais c'est un bon moteur. C'est comme les meilleurs rappeurs, hein. Les meilleurs rappeurs, ils ont toujours été bons quand ils étaient pauvres. Moi, regardez, aujourd'hui, j'ai un setup qui pue sa grand-mère et je suis en train de pondre des masterclass, mais elles font 5000 vues, mes masterclass. Oh, j'ai 200 000 abonnés sur tous mes réseaux sociaux. J'ai 4000 vues sur mes vidéos. Vous êtes où? Vous êtes où? Non, mais bref, en vrai, tout ça, c'est juste pour dire que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des gens, ils sont en train de créer des projets à droite à gauche qui sont en train d'émerger, des podcasts, des émissions. Moi-même, je suis en train de travailler sur un projet d'émission. Gars, c'est ça l'avenir. Commencer à lancer même des grosses prods ou des petits trucs pas forcément techniquement bien réalisés comme mes vidéos. Mais pitié, venez, on arrête les clashs. Je peux comprendre à l'heure actuelle l'histoire du Cro-Blanc avec Papacito où il devait régler ça en public. Mais venez, on prend comme habitude qu'il faut que cela cesse. Qu'il y ait des ponts qui se fassent entre créateurs de contenu. Comme ça sera plus simple de faire des ponts entre les créateurs de contenu et les partis politiques et les médias politiques. Et en plus, là où c'est terrible, c'est que je suis pas en train de remettre la faute sur Papacito, je suis pas en train de remettre la faute sur Cro-Blanc parce qu'en fait, il y a quand même un mec qui a perdu sa chaîne dans cette affaire. Donc c'est quand même un événement extrêmement important. Mais il faut que ça soit un élément déclencheur de ok, vous allez régler vos soucis, mais venez maintenant. Le reste, on essaye de progresser et d'évoluer et d'avoir un contenu qui plaise aux viewers parce qu'ils ont une attente qui est dingue, qui nous plaise à nous personnellement aussi parce que je pense qu'il y a aussi une volonté de s'accomplir personnellement dans des créations de projets, dans des directions artistiques, etc. et qui fasse avancer nos idées. Dans cette optique, moi, je vous jure qu'il y a des personnes qui méritent un buzz de malade et je vais vous les montrer. J'avais déjà parlé lors de mon live du vendredi, puisque je suis en live tous les vendredis de 21h à minuit, donc restez branchés. Je suis en live ici, là, sur YouTube. Dans cette optique, je vais vous montrer des personnes qui, pour moi, méritent vraiment de la visibilité et que je pense que autant les viewers que les créateurs de contenu, vous apprécierez qu'il y ait l'émergence de ce genre de profil. Barge Léon, je vous jure qu'il fait un travail qui est qualitatif. Ses vidéos, elles sont propres, il a un setup de fou, il a une DA qui est extrêmement clean, il fait du contenu de qualité, il pense bien, il a une bonne tête et c'est typiquement le genre de profil que vous allez apprécier. Je crois que c'est un père de famille qui a des idées solides, qui fait un beau métier et en plus de ça qui fait de la création de contenu extrêmement qualitative. Le deuxième, les mecs, c'est Nicolas Alfonsini attends, je vais regarder, je vais pas faire attends, je vais quand même donner son vrai blaze sinon ça va la foutre un peu mal. Nicolas Alfonsini que vous voyez régulièrement dans Les Méchants Capitalistes qui tient la chaîne Grand Zef Echo. Les gars, il fait un travail monstrueux. C'est un libéral économiquement donc ça parlera qu'aux libéraux, mais en fait même pour des personnes qui sont un peu socialistes, c'est même pas de la vulgarisation, on est un petit peu au-dessus, c'est-à-dire que vous explique tous les sujets économiques, il vous explique toute l'actualité économique, il vous la développe vraiment bien, c'est extrêmement intéressant, le travail est aussi qualitatif. Et pour moi, l'aspect économique, il doit être abordé par des grands créateurs de contenu, c'est pour ça qu'il faut mettre en avant des créateurs de contenu qui parlent économie, c'est extrêmement important, surtout au vu des finances à l'heure actuelle de l'État. Donc donnez-lui du buzz, Grand Zef Echo. Vous retrouverez tous les arrobas des comptes que je vous ai donnés en description de cette vidéo. Le troisième, les gars, c'est le Melting Pot TV, les gars. Le gars, je vous jure que Melting Pot TV, en fait, le mec se prétend un peu de la droite du fun et il y arrive plutôt bien. Il est marrant, il est sympa, il est abordable. Il fait surtout des lives à partir de 18h jusqu'à 21h. De 18h à 21h quasiment tous les jours. Donc, allez regarder sa chaîne. Normalement, vous le connaissez, hein, puisqu'il a déjà fait pas mal d'apparitions à droite à gauche. Mais lui, je pourrais pas développer puisque ce sont ses projets à lui personnellement. Mais il a des projets en cours qui vont vous régaler, j'en suis persuadé.
persuadé, donc profitez-en. Regardez un peu son évolution, le mec il a des choses à faire sur internet et il est en train de les faire, c'est excellent. C'est un bon type, autant en privé qu'en public en plus. Et allez, un dernier pour la route aussi. Et le dernier les gars, droitard bavard, lui c'est un peu... lui ça va être le futur Nick Fuentes français, en beaucoup plus sérieux intellectuellement. Le mec a une DA qui est assez exceptionnelle. Franchement, il est en live une fois par semaine le dimanche, à partir de 20h je crois, à confirmer. Mais tous les dimanches, abonnez-vous à sa chaîne, mettez la cloche dans tous les cas. Comme ça vous aurez la notification quand il sera en live. Il fait des bons lives, c'est chill, c'est sympa. Il a une bonne tête, elle est bien remplie, donc tout ça est très bien. Et puis il y a moi aussi les gars. Les gars, meilleur noir de France tout simplement. C'est à ce titre de meilleur noir de France que je fais cette vidéo d'ailleurs, hein, il faut le savoir. Je pense qu'il y a des choses à faire sur internet autrement que se clasher. J'aimerais que le dernier gros clash là qui a quand même attiré énormément de clics et de visibilité, il puisse être le dernier d'une grosse série et qu'on relance un âge d'or de la piraterie, mais la piraterie ça doit être la droite d'internet en fait s'il vous plaît. Voilà la vidéo, je vais l'arrêter ici. Je pense que j'ai réussi à vraiment faire passer le message que je voulais faire. La vidéo est un peu courte, c'est parce qu'en ce moment je suis en train de galérer les gars, j'ai quand même les études à côté de la création de contenu, donc ça prend beaucoup de temps. Ceux qui veulent me soutenir, il y a mon Patreon en description de la vidéo. Allez voir, il y a 3 offres qui devraient vous régaler, profitez-en. Sinon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me soutient déjà pas mal. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, c'était le Braque, le meilleur noir de France.